Salut mes petits chatons, je suis bien contente de vous causer en sachant que cette vidéo elle est assez épique parce que là du coup ça doit être la 10e fois que je la fais entre les chiens qui aboient, le téléphone qui sonne, le Padlet qui sonne aussi parce que vous m'envoyez des mails, enfin bref, c'est un peu l'horaire. Donc je le jure devant vous. Il peut se passer quoi que ce soit pendant cette vidéo. Là, c'est plus grave. Je referai pas une 11e prise, quoi. Je n'en peux plus. Donc, la principale source de problème, c'est le machin. Là, Jupiter. Tu fais coucou? C'est bien, mon bébé. Et il m'aime beaucoup. Et oui, c'est bien. Ensuite, on a peut-être une deuxième source potentielle de bruit qui est là-bas. Monsieur Barral. Je sais pas si vous... Voilà, là. Hop, il vous a fait coucou. C'est un pirate, en fait. Classe. Et puis la troisième source qui peut faire du bruit, je sais pas où il est fourré, papillon, enfin bref, le nouveau chien, il... Il dort. Ah, il dort. Monsieur Barral, il dit il dort, on est sauvé. Bon, donc, j'espère que vous allez vous en sortir mes canards, parce que je vous avoue que cette dictée, je peux plus l'encadrer moi. Bon, ça va bien se passer. Alors, salut à tous. Si vous avez cliqué sur le lien, c'est que vous êtes prêts pour la dictée. Je rappelle les consignes. Je vous avais demandé de préparer une feuille à carreaux, toute belle, toute propre. Et vous avez dû vous dire, elle est complètement frappée, cette Madame Baba, ça sert à rien du tout, parce que de toute façon, la copie, elle la ramasse pas. Vous avez raison. Mais en fait, si, ça sert à quelque chose, puisque même en évaluation, quand je la ramasse, cette copie, généralement, elle n'est pas super propre. Donc, je veux une feuille A4 à carreaux, pas froissée. Vous n'avez pas déjà écrit dessus, rien, elle est propre. Vous n'avez pas non plus coupé une feuille double pour m'en faire une feuille simple. Non pas que je sois contre ce truc-là, mais généralement, vous déchirez plus que vous ne coupez. Et je rappelle que la marge, elle est à gauche. J'allais dire la gauche, c'est la main qui écrit pas, mais en fait, ça marche pas à tous les coups. Enfin bon, bref, en 6e, on sait où est sa droite et sa gauche. Donc, vous me faites tout ça bien. Si vous l'avez pas fait, c'est le moment de mettre pause. Merci. Ensuite, vous avez dû, normalement, écrire votre nom, votre prénom, votre classe et la date, même si vous avez trouvé ça ridicule. Encore une fois, en évaluation, tout le monde ne le fait pas. Donc, on prend l'habitude de le faire même en exercice. C'est important, parce que le jour du brevet, si vous ne mettez pas votre numéro, paf, paf, tech, pastèque, flic, plat, la girafe, enfin bref, rien ne va plus. Bon, la dictée, vous écrirez bien une ligne sur 2 pour que vous puissiez prendre la correction lundi. Vous avez aussi normalement recopié le tableau, là, de faire genre 3 lignes, 4 colonnes, enfin le petit tableau, qui nous servira aussi à voir où vous avez fait des fautes. Donc là, normalement, tout va bien. La dictée, vous allez voir, elle est assez courte. Elle est plutôt facile, avec des mots que vous connaissez. À peut-être 2 mots près, mais enfin, bon, c'est pas non plus, et puis je vous aiderai. Il y a un peu de passé simple à la fin, donc surtout si vous ne savez plus l'écrire, bah, vous faites du mieux que vous pouvez, quoi qu'il en soit. Mais si vous ne savez pas l'écrire, c'est pas grave, on ne l'a pas revu. Évitez de revenir en arrière pour réentendre les mots, parce que ça, en évaluation, c'est pas possible. Donc, on fait en condition évaluation, c'est-à-dire que moi, je vais vous dicter très lentement, comme d'habitude. Oui, Mohamed, si tu es là, tu pourras même écrire très proprement, parce que j'aimerais bien que ce soit écrit proprement, en fait, aussi, pour prendre l'habitude. Et donc, voilà, bah, ne trichez pas, quoi. Parce que comme c'est un exercice, c'est pas évalué. Donc, si vous vous plantez, bah, vous vous plantez. Mais si vous allez chercher les réponses, c'est un peu idiot. Parce que ça vous permettra jamais d'apprendre. Donc, vous faites ça sérieusement. Bien, je vais lire le texte 2 fois. Une fois normalement, une fois avec les ponctuations, les liaisons, les muets, les doubles consonnes. Et après, je vais vous dicter le texte. C'est seulement à ce moment-là que vous écrirez. Et enfin, à la fin, je vais le relire 2 fois pour que vous puissiez bien vérifier si vous avez bien mis tous les mots ou pas. Si, pendant que je dicte, vous n'avez pas le temps de tout écrire, vous laissez un grand trou que vous compléterez quand je relirai. Vous mettez pas pause. On joue le jeu. Donc, papa, maman, c'est pareil, on met pas pause s'ils font la dictée. Hein. Tous logés à la même enseigne. Bon, vous allez voir, c'est plutôt facile. Je vous lis le texte. Il était une fois, dans un petit village, une jolie fillette brune. C'était la plus petite de toutes les fillettes de tous les villages qui entouraient la forêt. Haute comme 3 pommes rouges, elle allait en chantant à travers les bois sombres. Elle sautillait et faisait voler sa robe bleue. Un jour qu'elle se promenait, un vieil arbre la regarda. Ses branches marron
dénudés, ressemblaient à des cheveux gras. Il ouvrit de grands yeux jaune clair et regarda la belle enfant. Elle l'observa d'un œil curieux et dit « Vieil arbre, veux-tu être mon nouvel ami ?» Bon, vous voyez que c'est hyper dur, hein. Bon, je vous le relis une fois avec la ponctuation et tout le tralala. Et après seulement je dicterai. Il était une fois, dans un petit village. J'ai pas fait la ponctuation. J'en peux plus de cette dictée. Mais... Ok, elle recommence, Madame Baba. Il était une fois, virgule, dans un petit village, virgule, une jolie fillette brune, point. C'était la plus petite de toutes les fillettes de tous les villages qui entouraient la forêt, point. Haute comme 3 pommes rouges, virgule, elle allait en chantant à travers les bois sombres, point. Elle sautillait et faisait voler sa robe bleue, point. Un jour qu'elle se promenait, virgule, un vieil arbre la regarda, point. Ses branches marron, virgule, dénudées, virgule, ressemblaient à des cheveux gras, point. Il ouvrit de grands yeux jaune clair et regarda la belle enfant, point. Elle l'observa d'un œil curieux et dit, 2 points, ouvrez les guillemets, vieil arbre, virgule, veux-tu être mon nouvel ami? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Bon, allez, on y va. Une ligne sur 2. Hein. Il était une fois, virgule. Il était une fois, virgule. Il était une fois, virgule. Dans un petit village, virgule. Dans un petit village, virgule. Dans un petit village, virgule. Une jolie fillette brune, point. Une jolie fillette brune, point. Une jolie fillette brune, point. Je répète la phrase. Il était une fois, virgule, dans un petit village, virgule, une jolie fillette brune, point. C'était la plus petite. C'était la plus petite. C'était la plus petite. De toutes les fillettes. De toutes les fillettes. De toutes les fillettes. De tous les villages. De tous les villages. De tous les villages qui entouraient la forêt. Point. Qui entouraient la forêt. Point. Qui entourait la forêt. Point. Je répète la phrase. C'était la plus petite de toutes les fillettes de tous les villages qui entouraient la forêt. Point. Haute comme 3 pommes rouges, virgule. Haute comme 3 pommes rouges, virgule. Haute comme
3 pommes rouges, virgule. Elle allait en chantant. Elle allait en chantant. Elle allait en chantant à travers les bois sombres. Point. À travers les bois sombres. Point. À travers les bois sombres. Point. Je répète. Haute comme 3 pommes rouges, virgule. Elle allait en chantant à travers les bois sombres. Point. Petit aparté. Le 3. En toutes lettres, mes petits canards, s'il vous plaît. Parce que je suis pas prof de maths. Merci. On continue. Elle sautillait. Elle sautillait. Elle sautillait. Elle sautillait et faisait voler. Et faisait voler. Et faisait voler sa robe bleue. Point. Sa robe bleue. Point. Sa robe bleue. Point. Je répète. Elle sautillait et faisait voler sa robe bleue. Point. Un jour qu'elle se promenait, virgule. Un jour qu'elle se promenait, virgule. Un jour qu'elle se promenait, virgule. Un vieil arbre la regarda, point. Un vieil arbre la regarda, point. Un vieil arbre la regarda, point. Je répète la phrase. Un jour qu'elle se promenait, virgule. Un vieil arbre la regarda, point. Ses branches marron, virgule. Ses branches marron, virgule. Ses branches marron, virgule. Dénudée, virgule. Dénudée, virgule. Dénudée, virgule. Dénudé, ça vient de l'adjectif nu ou du nom commun nudité. C'est un mot qui est fait par dérivation, on a vu ça en classe, ce qui veut dire qu'il a un préfixe. Donc, dénudé, c'est en un seul mot. Non, c'est en 2 mots. Pardon. Dénudé. Tais-toi. Monsieur Barra essaye de faire de l'humour, mais je crois qu'il va se prendre lundi dans la tronche. Bref, je recommence. Ses branches marron, virgule, dénudées, virgule, ressemblaient à des cheveux gras, point. Ressemblaient à des cheveux gras, point. Ressemblait à des cheveux gras, point. Je répète la phrase. Ses branches marron, virgule, dénudées, virgule, ressemblaient à des cheveux gras, point. Il ouvrit de grands yeux jaune clair. Il ouvrit de grands yeux jaune clair. Il ouvrit de grands yeux jaune clair et regarda la belle enfant. Point.
et regarda la belle enfant, point. Et regarda la belle enfant, point. Je répète la phrase. Il ouvrit de grands yeux jaune clair et regarda la belle enfant, point. Elle l'observa d'un œil curieux. Elle l'observa d'un œil curieux. Elle l'observa d'un œil curieux et dit, deux points, ouvrez les guillemets, et dit, deux points, ouvrez les guillemets, elle l'observa d'un œil. Descends. Parce que les gars, pour y arrêter, Pitou, ça va, ouais, on t'embête pas trop là? C'est quoi? C'est pas moi qui aboie. Ah oui, je sais bien que c'est pas toi qui aboie. Bon, on reprend. Elle l'observa d'un œil curieux et dit, deux points, ouvrez les guillemets. Quand on ouvre les guillemets, le premier mot qui suit, il faut qu'il ait une majuscule. On ne l'a pas encore vu. Vieil arbre, virgule. Vieil arbre, virgule. Vieil arbre, virgule. Veux-tu être mon nouvel ami? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Veux-tu être mon nouvel ami? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Veux-tu être mon nouvel ami? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Je répète la phrase. Elle l'observa d'un œil curieux et dit, deux points, ouvrez les guillemets, vieil arbre, virgule, veux-tu être mon nouvel ami? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Jupiter, arrête de grogner, t'es relou. Bon, pardon. Vous comprenez pourquoi les profs n'emmènent pas leurs animaux au travail. Bien. Je vais vous relire le texte deux fois. Une première fois avec la ponctuation et tout ça, et une deuxième fois normalement. Il était une fois, virgule, dans un petit village, virgule, une jolie fillette brune, point. C'était la plus petite de toutes les fillettes de tous les villages qui entouraient la forêt. Point. Haute comme 3 pommes rouges, virgule, elle allait en chantant à travers les bois sombres. Point. Elle sautillait et faisait voler sa robe bleue. Point. Un jour qu'elle se promenait, virgule, un vieil arbre la regarda, point. Ses branches marron, virgule, dénudées, virgule, ressemblaient à des cheveux gras, point. Il ouvrit de grands yeux jaune clair et regarda la belle enfant, point. Elle l'observa d'un œil curieux et dit, deux points, ouvrez les guillemets, vieil arbre, virgule, veux-tu être mon nouvel ami? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Je relis une dernière fois normalement avec le ton. Il était une fois, dans un petit village, une jolie fillette brune. C'était la plus petite de toutes les fillettes de tous les villages qui entouraient la forêt. Haute comme 3 pommes rouges, elle allait en chantant à travers les bois sombres. Elle sautillait et faisait voler sa robe bleue. Un jour qu'elle se promenait, un vieil arbre la regarda. Ses branches marron, dénudées, ressemblaient à des cheveux gras. Il ouvrit de grands yeux jaune clair et regarda la belle enfant. Elle l'observa d'un œil curieux et dit « Vieil arbre, veux-tu être mon nouvel ami ?»
Bien, bah c'était pas parfait, mais bon, je m'en suis sortie à peu près. J'espère que vous aussi. Sur ce, vous prenez une dizaine de minutes pour bien vous relire. Vérifiez bien, faites le saut de mouton entre le déterminant, le nom, l'adjectif. Faites attention aux exceptions des adjectifs. Faites attention à votre terminaison de l'imparfait. Vérifiez bien vos accords sujet, verbe. Vérifiez bien aussi des fois que vous n'ayez pas fait des écritures à la noix, quoi. Genre comme la fois où il y en a un qui m'avait écrit femme, F-A-M-E. Enfin, non. Parce que ça, vous perdez des points bêtement. Pensez aux majuscules, les accents, tous les réfractaires des accents, là, parce que vous perdriez des points très bêtement. C'est une erreur lexicale. Et normalement, ça devrait bien se passer, mes petits bigorneaux. Bien, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois, par mail, plus vite qu'un vidéo. Et puis, je vous fais des petits bisous, sans coronavirus. Allez, à plus tard. Salut mes canards.